Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous aide à bâtir des vrais business ici en Afrique. Si vous voulez recevoir les vidéos de qualité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin d'être toujours informé dès qu'il y a une nouvelle parution. Et si vous voulez connaître ce que nous proposons aussi comme formation, il suffit d'aller dans la description de cette vidéo pour trouver déjà des formations prêtes à l'emploi. Alors, dans cette vidéo, je vous invite à visiter une mini-industrie de transformation des produits agroalimentaires. Et je rappelle que ici, nous sommes à Brazzaville, République du Congo. C'est une coopérative, la coopérative Santé Nature, qui est spécialisée déjà dans la production et la transformation du moringa et avec d'autres produits alimentaires que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc je vous dis bienvenue et suivez-moi. Bienvenue donc à la coopérative Santé Nature. C'est donc une coopérative qui s'occupe de la transformation des produits agroalimentaires dans le cadre de la santé, et ils sont où elle est beaucoup plus focus sur la transformation du moringa tel que vous pouvez voir ici. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous la patronne ici, nous sommes donc chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On m'appelle Diane Mavungu, je suis technicienne en agroalimentaire et responsable de la coopérative Santé Nature. Ok, merci donc de nous recevoir chez vous. Est-ce que nous pouvons faire la visite de vos installations, de tout ce que vous faites ici? Il n'y a pas de problème, tout est installé. Ici, c'est là où nous recevons la matière première, la réception de matière première. Une fois que c'est reçu, nous avons une salle de production. Mais le dispositif que vous voyez ici permet le séchage des tiges. Ce sont les tiges du moringa. On le fait ici. Vous voyez très bien que c'est à l'abri de la lumière et du soleil. Ok. Bon, là nous faisons le nettoyage des bouteilles. Nous les nettoyons avec du chlore et le détergent. Une fois nettoyé, ça passe à la stérilisation pendant 1 heure du temps pour détruire les microbes. Très bien. Et la stérilisation, ça se fait où? Nous avons des foyers à charbon. Nous n'avons pas un stérilisateur parce que nous travaillons de façon artisanale. Il y a un foyer à charbon là-bas et dans les grosses marmites, nous faisons l'ébullition pendant 1 heure du temps pour détruire. La stérilisation, normalement, c'est à 115 degrés, 121 degrés Celsius pendant 15 minutes. Mais comme nous le faisons avec les marmites, on arrive à faire jusqu'à 1 heure à 100 degrés Celsius pour détruire les microbes résistants. Ok, maintenant dans la salle, vous pouvez nous expliquer tout ce que vous faites ici. La salle de production. Ici, c'est donc la salle de production. Notre produit phare, c'est le moringa. Ok. Donc, nous allons d'abord parler du moringa. Ok. Une fois que nous avons reçu le moringa, ça vient ici. C'est là où nous faisons nous enlevons les tiges, les racines, nous faisons le triage en quelque sorte. Une fois que nous avons trié, nous avons un séchoir manuel, réglé. Nous venons sécher ça ici pendant 7 jours. Et nous avons des séchoirs aussi électriques. En 24 heures, nous séchons notre moringa à 50 degrés Celsius. Mais là je où vois... vous voyez, ce n'est pas le moringa, parce que nous ne faisons pas que le moringa, nous faisons d'autres produits. Oui. Et nous sommes en train de sécher la carotte, l'oignon. Vous avez vu qu'il y a plusieurs compartiments. Donc nous pouvons sécher plusieurs produits à la fois. Nous avons le citron, la carotte, le sésame de l'autre côté. Et le citron sert à quoi? Vous allez faire quoi avec le citron que vous avez séché ici? Nous avons un produit qu'on appelle antiviral, poudre antivirale. Donc c'est là dedans. Et dans la composition de la poudre antivirale. Une question qui me vient comme ça, les gens souffrant de Covid viennent souvent vous consulter ici?
Bien sûr, parce que cette poudre-là, nous avons travaillé avec le professeur Yala, qui est même comment dirais-je, Qui est au niveau partie de la commission Covid. Ah bon. Et on voulait même présenter ce produit, mais ça a tardé un peu. Ça va arriver, on va présenter ce produit-là pour lutter, en mesure de prévention contre le coronavirus. C'est pour dire qu'on va dire qu'il y a déjà une prévalidation Bien sûr, par le comité scientifique du travail que vous êtes en train de faire ici pour la santé. c'est ça. Ok, maintenant ce matériel sert à quoi? C'est un broyeur. Une fois que les feuilles de moringa sont séchées, Oui. ça arrive ici pour être broyé Ok, en poudre. ok. Et c'est à peu près le travail que notre collègue est en train de faire ici. Bonjour. Bonjour monsieur. Et là, qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, je suis en train de décortiquer les grains de moringa. Ah, Ce sont des graines. Ah, ce que je vois ici, ce sont les grains de moringa. Ça ressemble un peu au maïs, hein? D'accord. Une fois que tu as fini de décortiquer, après, qu'est-ce que tu fais? On va torréfier. Après avoir torréfié, on va conditionner. Conditionner, c'est quand même un mot technique, hein? Bon, on va, comment dire, on va mettre dans les emballages. Ah, d'accord. Ok. Alors ici, je vois aussi, il y a du matériel. Ça, par exemple? C'est la balance pour peser quand la matière première arrive. Et la première des choses, nous pesons. C'est une balance de 20 kg. Et à côté, vous avez la presse à huile. Ça nous sert à presser les huiles. Nous sommes dans la fabrication des huiles aussi. L'huile de courge, l'huile d'avocat, l'huile de moringa. C'est avec cette presse. Les huiles de cuisine ou les huiles qui peuvent servir Les huiles comme des alicaments, telles que l'huile de courge, c'est contre la dénome prostatique. On nous demande de manger constamment les courges. Oui. Donc la matière qui soigne dans la courge, c'est l'huile contenue. Oui. Et donc avec cette huile, nous donnons ça comme médicament aux personnes souffrant de la dénome prostatique. D'accord. Et ils ont des résultats, c'est des personnes qui reviennent tout le temps Tout le temps, chercher. ils sont là, ils viennent acheter, ça leur fait du bien. Très bien. Très bien. Parce que nous ajoutons aussi le complément alimentaire qui est le moringa. Nous associons avec ça. Ça leur fait du bien. Toutefois, ils sont là, des ressources. Ok, après ici, où est-ce qu'on va? Vous avez d'autres installations? Je vais vous présenter cette machine-là. Oui. Ça permet de presser la canne à sucre. Presser la canne à sucre. C'est une machine de pression de canne à sucre. Donc, vous mettez la tige ici, ça tourne et le jus tombe par ici. Et on a un bon jus de canne à sucre avec cette machine. Ah bon? Ah, ça. Ok. Maintenant ici, nous avons aussi notre petit laboratoire qui fait les analyses physico-chimiques. Pas microbiologiques, mais physico-chimiques. Ça signifie quoi? Analyse physico-chimique. Donc ici, nous pouvons faire la teneur en eau, nous pouvons faire la teneur en cendre, nous pouvons faire la teneur en protéines avec ça. Quand vous parlez par exemple des teneurs en protéines, c'est toujours quand même assez technique. Venez vers ici, oui, c'est quand même assez technique. La teneur en eau par exemple, c'est voir dans le produit, il y a quelle quantité d'eau. Ok. De toute façon, on nous dit par exemple quand nous traitons la pastèque, il y a au moins 90% d'eau et 10% de matière sèche. Et donc nous pouvons faire la teneur en eau de la pastèque. Nous avons des matériels pour le faire. Ici, vous voyez, c'est comment on appelle un micro-ondes. Avec le micro-ondes, on peut faire la teneur en eau. Nous avons un four électrique qui nous permet de fabriquer des biscuits. Nous avons des presses oranges. Nous avons ici des ampoules à décanter. Nous avons tout le matériel du laboratoire. Les premiers soins. Quand quelqu'un est blessé, parce que ça peut arriver dans la transformation que quelqu'un se blesse. Oui. Et nous les apprenons comment faire. Il y a l'alcool, une fois qu'il s'est blessé, il doit d'abord nettoyer la plaie avec de l'eau. Une fois nettoyé, il peut prendre tout ce qui est là comme soin pour mettre sur la peau. Ok, très bien. Il y en a beaucoup. Là, nous avons tout ce qui est équipement individuel, les gants, les échalotes que nous avons. Mais c'est importé. C'est des trucs que vous fabriquez ici, vous importez. Non, on importe. Ok. Les blouses, voyez-vous, on a des blouses en stock. D'accord. Pour
Nous vendons pour l'équipement individuel. Ok. Pour protéger nos produits que nous fabriquons. Ok, allez. Nous avons un petit broyeur de laboratoire pour broyer les petites quantités. Ça, c'est un mixeur. Ça nous permet aussi de broyer. Et d'autres, les poses tubes. Vous voyez que ça ressemble à un laboratoire. Ok. Et nous avons l'autoclave ici. L'autoclave pour stériliser nos produits, pour stériliser le matériel. Très bien. Et maintenant, on continue la visite. Bon. Dans une entreprise, il faut qu'il y ait quand même l'administration. Ok. Ça ici, c'est l'administration. Ok. Bonjour madame. Il y a des documents administratifs. Ça se passe bien ici? Très bien. Ok, très bien. D'accord. Et donc, nous venons à la salle de matière première. Là, nous gardons la matière première. De ce côté-ci, nous avons notre matière première. Et dans les sacs ici, on a quoi et quoi par exemple? il y a du gingembre qui arrive, il y a le moringa ici. Là, c'est quoi là? Il y a les déchets du gingembre. Ok. Tout ce qui est matière première se conserve ici. Là, on a le sésame. Le sésame. Dans les sacs, on a le moringa, les sacs de moringa. Oui. Et de l'autre côté, on a prévu mettre les emballages. Ok. Ce qui est emballage que nous utilisons. Donc ici, c'est le stockage des matières premières et des emballages. Tout ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise. Ok. Bon, nous sommes dans la salle de conditionnement. Vous voyez bien les emballages en carton, les bouteilles. Donc, les personnes sont en train d'étiqueter et de conditionner le produit fini. Ok, je vois déjà ici. Hein. Les cartons. Ah ouais, amande de moringa. Amande de moringa, ça veut dire quoi concrètement? Les amandes de moringa, c'est une fois qu'on a décortiqué. C'est ce qu'on appelle l'amande de moringa. Ce que vous avez vu que les garçons étaient en train de décortiquer, c'est ça qu'on appelle l'amande de moringa. Ok, et ça sert à quoi? C'est un anti-inflammatoire, ça stabilise la tension artérielle, la glycémie également. Et ça fait aussi une grande décide dans l'organisme. Parce que quand vous prenez ça, la première réaction, c'est que vous faites la diarrhée. Très bien. Donc, ça fait une grande décide dans l'organisme. Ok, bonjour madame. Bonjour. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, vous êtes en plein boulot. Oui, nous sommes en train de mettre des étiquettes sur les boissons qu'on est en train de bientôt sur le marché. Nous avons le moringa jus thérapeutique antiviral et si fort pour les hommes valides. Pour les invalides. C'est ça. Ah d'accord. C'est Pour qu'ils soient forts. pour qu'ils soient forts. Oui, le jus antiviral aussi, c'est contre le régime amaigrissant. Nous avons testé ça ici. Ceux qui veulent maigrir, qu'ils viennent au palais Moringa, s'en a procuré et faire de ça leur boisson. Beaucoup vont venir ici. Hein. Beaucoup vont venir ici. C'est contre le régime amaigrissant. Ok. Donc, ce qu'ils font là, c'est l'impuissance sexuelle. Vous voyez, l'homme qu'on a dessiné ici, ça veut dire que ça rend fort. Ah oui, ça rend fort. Ok. N'hésitez pas. Ok. Et de l'autre côté, je vois ici, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en plein boulot. Oui. Et là, vous êtes devant une machine. On ne sait pas à quoi ça sert cette machine. En fait, c'est une thermosoudeuse. Ça sert à souder les châssis et mettre les ingrédients qui conviennent dedans. Ok. Et là, tu soudes les sachets. Je vois ici, il y a tout un lot, hein, Madame Diane, il y a tout un lot de produits ici. Vous pouvez faire une présentation sommaire de quelques-uns de ces produits-là? Nous avons ici le méthyl-huile, le mélange de toutes les huiles que nous faisons. Nous faisons des huiles d'avocat, nous faisons de l'huile de coco et nous mélangeons. Ça, c'est pour les personnes qui ont des peaux endommagées. On appelle souvent à qui la faute. Donc, nous faisons aussi un savon, le savon moringa. Un savon moringa, le savon. Moi-même, je l'utilise. Hein. Oui. Mélangé avec ce tube, c'est pour réparer les peaux endommagées. Ok. Nous avons aussi l'huile de concombre. Ça, c'est les peaux normales. Ceux qui ont des boutons
peuvent mettre ça. Ok. Puis des cocombes. On a aussi un produit qu'on appelle teinture mère. Tout ce qui est teinture, c'est des boissons fortes qui ont un pourcentage de 40% de volume d'alcool. Et nous macérons les plantes dedans. Et ça sert à traiter les hémorroïdes. C'est un vasoconstricteur, un tonifiant des veines. Ok, mais je pense que nos web auditeurs ont déjà une très bonne idée de ce que c'est que votre mini-industrie qui est en train de se créer ici. Mais non, nous voulons quand même comprendre un peu la genèse. Donc pour cela, je vais t'amener à une petite interview tout à l'heure pour que les gens comprennent un peu. Bon, ça c'est la partie visible de l'activité, mais il y a des choses qui se cachent que tu voudrais bien aussi mettre à la disposition du public. Donc, chers web auditeurs, à tout à l'heure pour l'interview. Alors, Madame Diane, tout à l'heure, nous avons visité des installations. Vous faites beaucoup de choses ici. J'imagine que vous avez mis des gros moyens pour arriver à faire de la transformation des produits ici à Brazzaville, en République du Congo. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu sur la genèse? Parce que c'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes une dame avec d'autres préoccupations. Ça demande de l'argent. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui vous a poussé à vous lancer dans cette activité. Ça peut être quoi? En fait, le projet que je mène a un lien avec ma formation professionnelle. Je suis technicienne en sciences et technologie alimentaire. Donc, j'ai fait de la technologie alimentaire. J'ai voulu mettre à l'œuvre tout ce que quand j'évoluais à l'université, mon idée n'était pas d'aller travailler ailleurs. Je disais toujours que je dois créer quelque chose. Et c'était de faire des jus de fruits et les conserves de fruits. Donc à la fin de mon cursus universitaire, je suis allée créer ce que j'avais en tête. J'ai commencé à faire des jus de fruits, les conserves, les confitures, tout ça. Mais sur ce projet-là, je n'ai pas pu aller loin. Je me suis arrêtée en cours de route par la commercialisation. J'ai constaté que le Congolais n'aime pas le sucre et les confitures ne marchaient pas. Si tu peux remonter un peu le temps de la voix. Les confitures ne marchaient pas. Donc j'ai été butée par la problématique des clients. Les clients qui venaient s'en approvisionner demandaient toujours la quantité. On me demandait qu'est-ce que ces choses-là que je produisais soignaient. Alors je me suis dit qu'il y avait un problème de santé. Et je suis repartie donc à l'école. J'ai fait des séminaires de renforcement de capacité, j'ai fait des stages un peu partout. Je suis allée même faire le stage chez Madame Ombre en 2010 qui œuvrait à la commune de Mougabi, jusqu'à ce que je suis devenue la patronne du Moringa. Et donc c'est chez elle que j'ai appris qu'est-ce que le Moringa, parce que c'est elle qui avait fait venir le Moringa au Congo. Et avec la formation que j'ai en sciences et technologies alimentaires, j'ai développé la transformation du moringa. Et donc je me suis basée sur les aliments. J'ai fait des recherches sur le gingembre, la rouge, le sésame. J'ai eu quand même pas mal d'informations et je suis venue mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, je produis le moringa à grande quantité. Quand on parle du moringa au Congo, on me voit. En tout cas, j'occupe une grande place et en dehors de ça, j'ai associé à cela d'autres aliments comme le gingembre, la courge, le sésame. Aujourd'hui, nous sommes à une gamme de 56 produits. Une gamme de 56 produits. Dans ce qu'on a vu là, ce n'est qu'une infime partie. Voilà, gamme de 56. Tout à l'heure, vous allez voir à la boutique comment c'est produit. En tout cas, déjà, félicitations parce que c'est pas tout le monde qui a une idée et qui la met en pratique et surtout, et qui est aussi prêt à franchir les étapes, à affronter les obstacles. Tu vois là, dans ton histoire, tu as commencé à produire, mais tout le monde n'a pas suivi. Il y a eu des exigences qui t'ont maintenant poussé d'aller encore faire le renforcement des capacités, faire des recherches et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà une très très bonne leçon
pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Oui, et quand j'ai commencé, j'ai reçu l'aide parentale de 250 000 francs. C'est ce qui m'a permis de faire une petite presse à huile et pour un distillateur. Je faisais des huiles essentielles et l'huile de moringa au début. Ensuite, je faisais le séchage des feuilles de moringa. C'est avec la formation que j'ai développé tout ce que j'ai pour mon projet. Très bien, voilà. Ça, c'est aussi un facteur important. Avoir réussi à convaincre les parents à soutenir un projet. Moi, je fais de l'accompagnement des porteurs de projets depuis des années, mais beaucoup ne sont pas prêts même d'aller parler de leur idée de projet à leurs parents et encore moins se faire accompagner. Donc ça aussi, tu as dû batailler très fort. Donc tu as dû batailler très fort pour convaincre les parents. Bon, on ne va pas rentrer. C'est vrai que ceux qui écoutent voudraient bien comprendre tout ça, mais ce qui est déjà sûr, c'est que tu as été vraiment, je ne sais pas, convaincante pour que les parents puissent mettre de l'argent dans l'activité. J'ai commencé depuis 2010. J'ai acquis beaucoup de matériel avec les fonds. J'ai développé l'activité. J'avais reçu au départ l'aide de Madame Homme qui m'avait octroyé une maison de 6 chambres où j'avais commencé. Une fois que j'ai évolué, je suis venue ici en location. Ici. Alors ici déjà, je vois que vous occupez toute la maison avec plusieurs pièces et ça vous coûte quand même. Vous pouvez nous dire combien ça vous coûte au mois la location ici? Ici 100 000 francs. 100 000 francs tous les mois. Trois boutiques sur Brazzaville, une boutique de 125 000, une autre à 35 000, une autre à Mikado à 60 000. Donc là on est autour de 6 fois arrondi 200 000 francs pour les locations. Et un personnel. Oui. Tu as combien de... Tu as 11 membres de la coopérative, mais qui sont rémunérés. Wow. Et on peut évaluer la rémunération globale de tous les membres. À combien à peu près? Autour de 600. Autour de 600. Si on ajoute les 200, on est autour de 800. 800 000, ça c'est des dépenses d'exploitation sans compter l'achat des intrants, les bouteilles et tout ce qui va avec. On peut déjà se dire que c'est une activité qui est rentable. Oui, en tout cas, c'est rentable jusqu'à arriver à ce niveau-là. J'ai commencé en 2010 et j'ai reçu un appui seulement en 2020 du PEDAC et une institution internationale à Sénat parce que j'ai fait 3 voyages à l'étranger. Ils m'ont découvert, ils sont venus me soutenir. C'est la POPAC. Un projet financé par le FIDA. J'ai reçu l'appui financier. J'ai reçu aussi l'appui financier de l'État, le projet PEDA, avec la Banque mondiale. Et ça m'a permis d'acquérir un séchoir électrique qui va venir bientôt, de 500 kg, et puis une presse à huile de 7 tonnes au jour. Alors là, j'imagine que les choses vont changer ici. Hein. Vraiment, tu vas partir de l'artisanat. Vous avez vu, on a commencé à mettre les produits en carton. Avant, c'était des sachets. Maintenant, on a innové. C'est les cartons maintenant. Ça va aller loin. Très bien. C'est des très bons produits qui méritent d'être de la publicité. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Hein. Là, tout le monde va écouter. Et surtout quand on parle moringa, c'est une plante qui est beaucoup reconnue à multiples vertus. Et donc quand vous travaillez sérieusement avec le moringa, c'est sûr que les différentes parties prenantes vont s'intéresser à vous. Alors donc c'est vraiment beau, mais il y a du travail que tu as dû faire. Hein, quand tu dis que tu as commencé en 2010 et tu as eu l'appui en 2020, 10 ans de travail pénible. Hein? Je vous dis que c'est pénible. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé, j'ai vu mes professeurs à l'université qui m'ont encouragé en disant que ne regarde pas d'abord la beauté du travail et tu verras les fruits de ce travail.
c'est ce que j'ai appliqué. J'ai dû serrer la ceinture parce qu'il fallait d'abord voir le bien-être de ceux qui travaillent pour toi. J'ai fait beaucoup d'années sans salaire, mais j'étais toujours là. C'est quelque chose qui était dans mon cœur. Avant que je ne puisse commencer l'activité, j'avais reçu de l'esprit une parole qui disait là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et cette parole m'encourage jusqu'au bout. Okay. Et mon cœur est dans ce travail-là. Voilà pourquoi je tiens jusqu'au bout. En tout cas, ça se sent, c'est un parcours très, très inspirant. Voilà, tout se passe bien. Alors, comment est-ce que tu vois la coopérative Santé Nature dans 5-10 ans? Bon, ça serait une entreprise industrielle. Mais ce que nous sollicitons, c'est l'appui de l'État congolais. Nous sommes là, je suis une femme, je travaille. Et je veux lancer l'appel à la première dame du Congo. De voir les femmes. J'avais écrit femmes en action. De voir les femmes en action. Et je suis l'une des femmes. Très bien. Si elle peut me venir en aide, ça serait une bonne chose. Et beaucoup d'autres partenaires, s'ils peuvent me venir. Parce que moi, je vois que ça soit une entreprise industrielle. Nous travaillons sur des aliments bio. Donc, le médicament de demain. Parce qu'on va enterrer tout ce qui est chimique pour donner la place à ce qui est naturel. Très bien. C'est ça qui nous soigne. Très bien. Génial. Donc, après ici, on va voir par rapport au temps si on peut enchaîner pour aller maintenant dans la boutique pour que les gens voient les différents produits qui sortent de cette usine, de ce laboratoire que nous avons visité tout à l'heure. Ok, mais donc maintenant, si tu as un dernier mot, parce que tu t'adresses à un public très large. Il y a les gens qui vont suivre cette vidéo, les Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent investir ici, les Congolais qui sont ici, d'autres Africains qui voudraient faire la même chose chez eux. Si tu as un appel, si tu as un conseil, si tu as peut-être un secret, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire avant de clôturer cette vidéo? Bon, j'interpelle les jeunes Congolais qui ne font absolument rien. Créer, c'est prendre le risque. Qui ne risque rien n'a rien. Ces jeunes Congolais doivent risquer, comme j'ai eu à faire. J'avais la croyance en ça, mais je n'avais pas les moyens pour faire face. Mais je me suis lancée, j'ai pris le risque. Regardez ce qu'est l'entreprise maintenant là. Et j'encourage aussi les femmes. Les femmes, ne restez pas à la maison. Soyez comme des femmes vertueuses qui vont chercher à manger et à apporter dans la maison. Et je voudrais vous dire simplement que nous faisons des formations ici aussi. Si vous n'avez pas une idée de projet, vous pouvez venir vous inspirer de tout ce que nous faisons ici. Des formations sur les jus de fruits. On a une gamme de 56 produits. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez faire. Vous pouvez vous lancer dans les jus de fruits, dans les huiles, dans le savon, dans les huiles essentielles, les parfums à base de plantes. Tout ça, on fait ici. Les plantes parfumées, vous transformez en parfum. Il y a beaucoup de projets ici. Beaucoup de projets que les gens peuvent développer. Merci Madame Diane. Je crois que ces paroles ne sont pas rentrées dans les oreilles des sourds. Certainement des Congolais, des Congolaises et d'autres personnes vont se rapprocher de nous. Si vous voulez vraiment en savoir plus, la première chose à faire déjà, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant juste sur le bouton s'abonner qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous voulez déjà aussi avoir des formations sur l'agriculture, sur l'élevage, qui sont déjà disponibles 100% vidéo, cliquez, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur les liens qui sont là pour obtenir immédiatement les formations. Donc, ça nous a fait plaisir. Merci une fois de plus, Madame. Bienvenue maintenant à la boutique de Madame Diane de la coopérative agroalimentaire Santé Nature. Ici donc, c'est là où se trouvent les produits. Donc,
tout ce que vous avez vu tout à l'heure. Madame, merci de nous recevoir encore une fois de plus chez vous. Ok, alors tout à l'heure vous avez vu tout ce qu'elle était en train de faire au laboratoire. Alors là, c'est maintenant la partie physique. Ok. C'est ça. Le nouveau emballage, c'est la poudre thérapeutique antivirale. Nous sommes en train de travailler avec le professeur Yala. Ok. Pour coronavirus. Ah, on l'a d'accord. dit, ça prévient. La consommation de cette poudre prévient contre le coronavirus. Attends, je vais vraiment bien zoomer ça. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est déjà au laboratoire, la recherche scientifique, avec le professeur Yala. Super. Ok. Voilà, donc ici, et là qu'est-ce qu'on trouve ici là? Là c'est le gingembre. Il y a le gingembre, il y a le moringa ici. Et tout ça là, je vois c'est du moringa. Vous faites même du thé. Le thé à base du moringa. Maintenant en bas ici, qu'est-ce que nous avons là? Le kikirika. C'est aussi c'est les fruits, les plantes, tout ça là c'est quoi? C'est des fruits, des plantes. Ok. Là, c'est le Postapin. ça sonne. Voilà, il y a même un client. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes venu vous ravitailler? Ouais, je suis de ravitailler. Ok, apparemment c'est pas la première fois que vous venez acheter les produits ici. Non, c'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Maintenant, qu'est-ce qui vous a attiré? Non, ce qui m'a attiré parce que j'ai vu les produits, c'est bon, les poudres de moringa, ça soigne. Et puis, les grains de soja qui traitent le cholestérol. C'est ce qui m'a attiré de venir acheter. Ok. D'accord, mais en tout cas, on vous souhaite bonne santé. Hein? Merci. Voilà, en tout cas, Madame Diane, tu as tout ici. Hein? Si je te demandais de m'expliquer tout ça, on va pas finir maintenant. On va pas finir. C'est très confortable ici. Hein? Voilà, tout ça là, ce sont des produits issus du laboratoire que vous avez vu tout à l'heure, bien classés. C'est vraiment du bon ici. C'est du professionnel. Madame, oh, mais il y a quelqu'un là-bas, c'est la vendeuse? Bien. Madame la vendeuse, tu veux pas nous recevoir? Hein? Voilà, tout ça là vraiment, ce sont les produits de la coopérative Santé Nature. Bien reçu, bien installé. Voilà. Tout ce qu'on a fait pour la clientèle. Voilà, je vois ici. Bien reçu, bien installé. Voilà, tout est bien ici. Ok, donc il ne reste plus qu'à ce que vous venez vous ravitailler ici. Voilà, tout est fait pour vous. Madame Diane, est-ce que tu peux quand même, passer par ici pour voilà, pour orienter, hein? Ici, nous sommes à Brazzaville, c'est vrai. Quelle est l'adresse d'ici? Au plateau de 15 ans, 17 avenue de 3 Martyrs, juste en diagonale de l'hôtel Edmond. Ok. Que vous connaissez bien. Ok. L'arrêt, c'est l'arrêt PSP, plateau. D'accord. Vous arrivez à l'hôtel Edmond, en diagonale, vous avez le palais Moringa. C'est connu un peu de tout. Ok. En tout cas, merci beaucoup, madame. Ok.